الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 3 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة 10 من شهر مايو لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نقرأ كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، كتابا سماه برياض الصالحين. وكنا قد شرعنا في الحديث الرابع من الباب الواحد أو من الباب 20، ولم نصل إلى تمامه، فلنستأنف قراءته من أوله ولنختصر التعليق على ما سبق ذكره ولنكمله بإذن الله تعالى قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وبه هو الحديث الأخير من هذا الباب، وبه نختمه ثم ننتقل إلى الباب 21 بإذن الله عز وجل، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا الهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 3e nuit du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1445, c'est-à-dire le 10 mai 2024. Comme chaque vendredi soir, nous lisons et étudions ensemble le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Nous sommes toujours dans le 20e chapitre de ce livre qui traite du fait d'indiquer une guidée ou un égarement, et donc ce qui découle de cela. Et nous avons lu la semaine dernière le 4e hadith de ce chapitre-là, qui est en même temps le dernier, mais nous ne l'avons pas achevé. On va donc reprendre sa lecture depuis le début et résumer légèrement ce qu'on a vu ensemble, puis par la suite le clôturer et avec lui clôturer le dernier. Ça vient d'où? C'est qui et ainsi clôturer le chapitre avant de passer au suivant, en demandant à Allah de nous inspirer la guider et la droiture. Samillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa an Anas radiyallahu anhu anna fatan min Aslam qala ya Rasulallah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi. قال ائتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. قال يا فلانا أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. بارك الله فيك. إذن قلنا أن شابا من شباب بعض قبائل العرب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرتحل معه في بعض غزواته، لكن ليس لهذا الشاب ما يتجهز به، أي ما يسافر به من مطية ورحل ومتاع وزاد وأسلحة وما يحتاجه المسافر لأجل القتال. لكن خلوه مما يحتاجه المسافر لم يمنعه من إرادة الخير، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفصح عما في ضميره من نية، وارشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهب إلى بعض أصحابه مما كان قد تجهز للرحيل معه، لكن حال ما بينه وبين تحقيق المراد المرض، مرض معيق أعاقه عن الرحيل، فقال اذهب أو ائت فلانا كان قد تجهز فمرض. فذهب إلى ذلك الرجل وأخبره بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند هذا الحد. Donc le hadith, on le reprend au début. C'est un jeune homme
appartenant à une tribu arabe connue dans la péninsule à l'époque, qui va voir le prophète alayhi salatu wassalam pour l'informer qu'il désire l'accompagner durant l'un de ses voyages qui avait pour objectif une campagne militaire. Cependant, ce jeune homme était dans le besoin. Il ne possédait pas de monture ni d'équipement lui permettant de faire un long voyage, c'est-à-dire des provisions et autres équipements, notamment en relation avec la guerre. Une côte de mailles ou une épée ou un bouclier ou un arc et ainsi de suite. Et le fait qu'il ne possède rien de ce dont a besoin le voyageur ou le guerrier ne l'a pas empêché d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer qu'il voulait l'accompagner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc l'a dirigé vers un homme qui s'était engagé à partir avec le prophète alayhi salatu wa sallam, mais qui n'a pas pu au dernier moment faute de besoin. C'était les piles. Et va voir un tel, il devait venir, mais à cause de la maladie, pardon, je dis faute de besoin, à cause de la maladie, il ne peut plus venir. Va le voir et demande-lui de te donner ce qu'il avait préparé pour voyager. Alors là, il y va. Va voir le jeune homme, va voir la personne en question, il lui dit voilà, le prophète te passe le salam, il te salue, et il te demande de me donner ce que tu avais préparé comme équipement pour voyager avec lui. Et on s'était arrêté ici. Donc on s'était arrêté à la parole de cet homme malade qui ne peut pas partir avec le prophète alayhi salatu wassalam. فقال يا فلانة يا فلانة من يعني بهذا النداء؟ زوجته. أحسنت. ويحتمل أن يكون قد سماها لكن لعدم إفادة اسمها شيئا أعرض الرواة عن ذكر اسمها. ويحتمل أيضا أن يكون هو الذي قد أبهم عن اسم امرأته، وهذا كان المعروف أو المعروف عند العرب إلى عهد قريب، كانوا يستحيون من ذكر أسماء نسائهم، لأن كل ما يتعلق بشؤون النساء ينبغي أن يكون مخفيا غير مشاع ولا مذاع. وكان السلف قد كرهوا غاية الكراهة أن يكثروا من ذكر النساء في مجالسهم، فقد روي ذلك عن غير واحد منهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في معنى الكلام جنبوا مجالسنا ذكر الأفخاذ والبطون. ذكر الأفخاذ والبطون يريد بهذه الأعضاء ما يرغب فيه الرجال. الشاهد وذكر النساء يترتب عليه مفاسد كثيرة لا سيما عند الشباب، فيشغل بالهم ويعمرون بذكر النساء أوقاتهم حتى لا يكادوا يتفكرون في غير ذلك، فيصبح شغلهم الشاغل النساء. ولو أعرضوا عن ذكرهن واهتموا بما في وسعهم لكانوا قادرين على أن يتحملوا أذى الشهوة. على كل حال هكذا كانوا، ما كانوا يفصحون بذكر أسماء نسائهم. وانظر في القرآن فلم تسمى امرأة سوى مريم. لماذا سميت مريم؟ لا زوج لها. أحسنت، لأنها بتول بكر لا زوج لها، وكان أبوها قد توفي فتكفلها من؟ زكريا، ويحكى أن زكريا كان خالا لها، فتلك المرأة لا أبا لها ولا زوج لها ولا أخا لها، فلا بأس بذكر اسمها. وأضف إلى ذلك أنها أم عيسى عليه السلام، وعيسى ليس له أب،
أما سواها فلم يذكر اسم من أسماء النساء، بل أكثر من ذلك. إذا عبر الله تبارك وتعالى عن النساء استعمل ضمائر مختلفة، واللائي واللاتي والتي وغير ذلك من الضمائر، حتى التي يعني يقل استعمالها في سورة القصص على كل نعم. ذلك برهانان وما شبه ذلك. على كل حال قال علماء اللغة العربية أن التنويع في استعمال هذه الضمائر المختلفة التي لا يراد بها غير جماعة النساء من أغراض ذلك إخفاء ذكرهن، وعدم استعمال ضمير واحد للإشارة إلى معنى واحد. على كل حال يا فلانة، والآن قارن بين تلك الأزمان المتقدمة والتي نحن نعيش فيها، حيث أصبح الرجل الذي لا غيرة فيها البتة لا يقتصر على ذكر اسم امرأته، بل يظهرها ويبديها أمام الملأ وهم ينظرون إلى محاسنها ومفاتنها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أردنا الإطناب في هذه المسألة لاحتجنا إلى حلقات عديدة، لم تسعنا حلقة واحدة. وأحيانا يكون السكوت عن بعض الأشياء أفصح من الكلام فيهن، فهمه من فهمه وجهله من جهله. Donc on arrive à la réponse de cet homme-là qui est malade et qui avait déjà préparé un équipement pour voyager avec le prophète alayhi salatu wassalam. Après qu'il ait entendu que le prophète alayhi salatu wassalam, elle lui est ordonné de donner à cet homme-là qu'il vient et voit pour la première fois de sa vie. Il ne le connaît pas. Pour la première fois de sa vie, il le voit et lui dit, le prophète, il te demande de me donner ce que tu as préparé pour partir avec lui. Il est pourquoi? Ya fulana. Fulan en arabe, ça veut dire un tel. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un en général dont on ignore le nom. Et là, il est au féminin. Fulana, avec ta ou ta'nif, avec la marque du féminin. Et cet emploi-là, il y a deux suppositions le justifiant. La première, c'est que les rapporteurs n'ayant pas trouvé d'intérêt à nommer cette femme-là, se sont contentés de rapporter l'information sans citer son nom. Et c'est très fréquent dans les narrations prophétiques. La seconde éventualité, c'est que c'est l'homme lui-même qui n'a pas voulu nommer sa femme devant cet inconnu. Il ne le connaît pas. Ya fulana, une telle. Et pourquoi alors à ce moment-là il aurait refusé de la nommer devant cet homme? Car les Arabes et les gens en général, c'est pas propre aux Arabes, à cette époque-là, il y a de cela bien longtemps, étaient jaloux, étaient connus pour leur jalousie. Ils ne parlaient pas de leurs femmes aux autres, ils ne les nommaient même pas, et ils ne parlaient pas de femmes les uns avec les autres. La femme symbolise la pudeur, et tout ce qui touche à la femme doit être aussi régi par la pudeur. Et les pieux prédécesseurs ont suivi cette voie qui a été conservée par la charia. Il a été rapporté d'après plus d'un parmi eux, notamment cette parole attribuée à l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Il disait: épargnez nos assises de la mention des ventres et des cuisses. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Il faisait référence à certaines parties du corps de la femme. Et il a parlé des femmes en faisant référence à ces parties du corps, car ce sont des parties choyées par l'homme. Mais ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'ils interdisaient aux personnes qui assistaient à leurs assises
de mentionner les femmes d'une quelconque façon, à moins bien entendu qu'on va traiter un texte dans lequel il y a des règles relatives aux femmes, comme les menstrues, comme les métroragies, comme les lochis, comme un milliard de choses. Et ils avaient raison. Parce que le problème, c'est quand les hommes passent leur temps à parler des femmes, qu'est-ce qui se passe, mon cher Mohamed? Eh bien, ils ne pensent qu'aux femmes. Encore plus les petits jeunes célibataires qui ont les hormones en ébullition et qui ne pensent qu'à se marier. Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'à se marier? Parce qu'ils parlent que de femmes. Ils n'arrêtent pas. C'est leur préoccupation première. Résultat, ils occupent leur esprit avec ces sujets et ils ne cessent d'en parler les uns envers les autres et ils ne pensent plus à rien d'autre. Tu lui parles de ce que tu veux, le mariage, les sœurs, oh. Calmez-vous. Vous savez, les savants, quand ils parlent des savants, ils disent que le savant, il a été ignorant avant d'être un savant. Donc il connaît. C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est pas un savant, c'est pas c'est quoi la science. Eh bien, le marié, il a été célibataire avant de se marier. Donc il sait c'est quoi être célibataire. Donc quand tu as un grand frère qui te conseille sur le mariage, écoute-le. Surtout si ce grand frère-là, il s'est marié jeune. Écoute-le encore plus. Surtout si ce grand frère-là, il en a vu des centaines autour de lui tomber comme des châteaux de cartes après que le vent ait soufflé. Et il a vu avec les années les raisons pour lesquelles ces mariages n'ont pas duré. Quand tu as un grand frère comme ça, écoute-le. Mais je sais que tu ne l'écouteras pas. Parce que tes hormones qui font ploc comme des bulles obstruent tes oreilles et t'empêchent d'entendre. Tu vois sa bouche bouger, mais tu n'entends rien qui arrive à ton cerveau. On dit, il est sympa lui, il est marié, il parle. C'est la hasse. Calme-toi mon frère. Fais du sport, Harry. Wallah. Fais du sport, Harry. J'ai des petits jeunes de votre âge qui ont la vingtaine. Ils sont en dépression. Parce qu'ils n'arrivent pas à se marier. Mais quand je dis dépression, je n'exagère pas. Il est triste. Il ne sourit plus. Quand on est avec lui et d'autres personnes, il est absent. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à se marier. Mais t'es jeune, mon frère. T'as 22 ans. Tranquille. Comment dirais-je, enlève ça de ta tête. Cours. Fais comme Forrest Gump. Tu te rappelles de Forrest Gump? Tu te rappelles de Forrest Gump? Parce qu'ils ne connaissent pas Forrest Gump. Forrest Gump, il a pris son sac à dos, il a couru. Il a fait des kilomètres. Cours, Harry. Il y a des parcs, machallah, partout dans le 93. Cours. Va à la salle. Fais des pompes. Tu devrais avoir des bras, pas comme les miens, parce qu'ils ne ressemblent à rien. Mais tu devrais avoir des bras comme les cuisses. Normalement. Fais des pompes, Harry. Fais des abdos. Je vais dire, va à la piscine. Vite la piscine. Au lac du parc du Saucé. Ala kulli hal, occupe-toi à l'esprit, Harry. Lis. T'arrives pas à lire longtemps? Écris. T'arrives pas à écrire longtemps? Cours, Harry. Fais du foot, fais du sport, fais ce que tu veux. Mais arrête de penser à ça. Et dis à tes amis que tu côtoies régulièrement d'arrêter d'en parler. Cette énergie-là, canalise-la. Et mets-la dans quelque chose qui va te fatiguer. Tu rentres chez toi, tu es mort. Tu poses ta tête sur l'oreiller, tu dors en quelques secondes. Tu n'as pas le temps de penser aux femmes. Et quand tu dors, quand tu es fatigué comme ça, tu rêves pas. C'est le trou noir. Tu vas me dire, tu dis, c'est bon, c'est bon. Et tu es en forme, machallah. Et cours, retourne courir. Yari, ça ne sert à rien de te torturer l'esprit avec le mariage alors que tu n'es pas en mesure de te marier. Tu es encore à l'école. Tu n'as pas de situation. Il n'y a personne qui veut toi. Pourquoi tu te rends malade? Pourquoi tu te rends malade, Harry? C'est bon, oublie. Ça, ton temps viendra. C'est pas grave. Ibn Manda, rahimahullah ta'ala, un imam chez les salafs, il a quitté sa maison pour aller étudier le hadith. Il avait 20 ans. Vous savez quel âge il avait quand il est rentré chez lui? 65. Et c'est seulement là qu'il s'est marié. 45 ans dans Talab al-Hadith. Tu m'étonnes, toi, faire des kilomètres pour chercher un hadith, ça t'occupe l'esprit. Hein. Ça t'occupe l'esprit, Harry. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, à la fin de sa vie, ils lui ont dit, pourquoi tu t'es pas marié? Il a dit, j'ai oublié. J'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai oublié.
Ala kulli hal, mes frères, regardez autour de vous. Tout le monde se marie. Des fois, tu vois des gens dans la rue, tu dis, oh, il ne va jamais se marier, lui. Tu sais, quand ils ont des nez comme ça, des oreilles, des yeux comme ça. Et puis d'un coup, sa femme et soeur, elle lui dit, t'as oublié ton sac. Je dis, ouais, il s'est marié, lui. Mais tu te marieras, toi aussi. Al-Asma'i, rahimahullah, il rentre dans une ville, il a vu une femme, la plus belle des femmes qu'il a vue de toute sa vie. Il n'a jamais vu une femme comme ça. Avec un homme, Gargamel dans les Schtroumpfs. Il n'a jamais vu un homme laid comme ça. Il a dit, c'est pas possible. كيف تزوجت هذه المرأة الحسناء مع هذا الرجل القبيح? Comment cette femme-là, cette beauté, elle a pu se marier avec un homme aussi laid? Là, je vais la voir, je lui demande, c'est pas possible, je peux pas. فذهب إليها وسألها يا فلانة كيف فعلت؟ كيف استطعت أن تتزوج هذا الرجل؟ أو أن تتزوجي هذا الرجل؟ Elle dit, comment tu as fait? Comment tu as fait pour te marier avec un homme comme ça alors que tu es belle comme ça? Elle lui a dit, اسكت يا هذا لعلي عملت عملا سيئا فجزاني الله به شرا ولعله عمل عملا حسنا فجزاه الله به خيرا. ما أدري. Elle a dit, tais-toi, peut-être que j'ai fait une mauvaise action et Allah il m'a rétribué avec lui en mal. Ou peut-être qu'il a fait une bonne action et Allah il l'a rétribué par moi en bien. Fais des bonnes actions, Harry. Tu auras une chance. Ala kulli hal, mes frères. Regardez comment ils étaient avant. Regarde dans le Coran. Quel est le seul nom de femme qu'on trouve dans tout le Coran? Mariam. Mariam, pourquoi c'est son nom qui est cité? Pour deux raisons. La première, son père il est mort après sa naissance. Elle n'avait pas de frère. Et le seul homme qui était proche d'elle dans sa famille, c'est son oncle maternel, Zakaria alayhi salam. Elle n'avait donc pas d'homme pour être jaloux d'elle. Et un homme dans la famille de son père, je précise, dans sa famille proche. Et elle est la mère de Isa alayhi salam. Et Isa a cette particularité de ne pas avoir de père. Et on doit savoir d'où il vient. Donc on doit citer le nom de sa mère. Donc c'est pas un asl, c'est un istithna. C'est pas une base, c'est une exception. C'est pour ça que c'est le seul nom de femme cité dans le Coran. Ensuite, regarde dans le Coran encore une fois. S'il n'y a pas de nom, on a les noms et on a les pronoms. Merci Badr. On a les noms et les pronoms. Lorsque l'on parle de femmes dans le Coran et qu'on n'utilise pas leur nom, on va utiliser des pronoms. Mais ce qui est remarquable, c'est la diversité de pronoms qui existent pour désigner une femme ou plusieurs femmes. Hadihi, hatihi, tilka, ou bien Allahi, Allati, Allahi, il y a plusieurs qira'at, Allahi, Jesus an Abi Amr, et d'autres. Plein de pronoms pour désigner la même chose. Regarde le nom Imra'a au singulier. ما جمعه نساء ما جمع جمعه نسوة والأصح أن الجمع الأول هو نسوة وجمع جمع نسوة نساء فنسوة يستعمل للقلة ونساء يستعمل للكثرة. Regarde les mots imra'a, niswa, nisa. En arabe, on a le pluriel irrégulier, ce qu'on appelle jam'u taksir. Et généralement, on conserve quelques lettres du singulier et on en rajoute ou on en enlève pour arriver au pluriel. Là, on n'a rien gardé. Même dans les mots des femmes, c'est compliqué. Imra'a, un alif, un mim, un ra, un ta. Nisa. Il est parti où le mime? Le ra, le ta, il n'y a plus rien. C'est quoi le but? On a Nisa, on a Niswa. C'est quoi le but, mes frères? C'est de cacher les traces. De cacher les traces. C'est comme si je cache un trésor quelque part et je mets des croix partout. Je te dis creuse où il y a une croix. Il y en a partout. Ben continue de creuser. On cache les traces. Parce qu'on a dit la femme, elle est cachée.
La femme, c'est la pudeur. La femme, elle ne s'expose pas et on ne l'expose pas, même avec son nom. D'ailleurs, dans le hadith de Amr ibn As, radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyun nasi ahabbu ilayk. Lequel parmi tout le monde, parmi les gens, tu l'aimes le plus? Il a dit Aïcha. Quand il a dit Aïcha, il a troublé tout le monde. Il a choqué tout le monde, le prophète. Pourquoi? Parce que c'était pas l'habitude des gens de donner le nom de leur femme comme ça en public. Et encore plus, pour dire qu'il les aimait. Mais Aïcha a un rang particulier. La yuqasu alayha. On ne fait pas d'analogie avec elle. Et d'ailleurs, comme ça l'a troublé, il a dit A'ani min al-rijal. Je voulais dire parmi les hommes. Et ça, c'était l'époque. Aujourd'hui, je ne compte pas seulement de les citer. Il les expose sur les rangs sociaux. Ou elles s'exposent elles-mêmes sur les rangs sociaux. Les rangs sociaux, n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux. Faites pas attention, des fois, j'ai... les fils qui se touchent. Wallah, ils vont se séparer, wallah. J'ai fait la bêtise d'aller jeter un coup d'œil. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu la vois, elle est maquillée comme ça avec un hijab décapotable. C'est comme les flancs. Tu te rappelles, tu avais une petite languette sur le fond, tu l'enlevais, hop, il manque que la languette là, hop. C'est quoi ça? Elle est là, elle met du maquillage et elle dit Qala Allah, Qala Rasoul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Genre, on a besoin de toi, genre. Est-ce qu'on a besoin de toi? Les plus savantes des femmes de notre communauté, qui sont les épouses du prophète et les mères des croyants, Allah il a dit Fas'aluhunna min wara'i hijab. Demandez-leur à travers un voile, il y a un rideau, alors qu'elles nous soient interdites au mariage. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. Je ne peux pas épouser l'épouse du prophète après sa mort. Et pourtant, tu n'as pas le droit de la voir. Et si tu dois lui demander quelque chose, tu fais ça à travers un voile. Et on avait besoin de leur science. Parce qu'elles avaient une science que les autres n'avaient pas. Et avec ça, on leur demandait derrière un voile. Aujourd'hui, non. Elle est là. Toutes les couleurs d'arc-en-ciel sur son visage. Un hijab avec des fleurs et des étoiles et je ne sais pas quoi d'autre encore. Et elles te disent Qala Allah, Qala Rasul. Et encore, ça c'est les moins pires. Je ne parle pas de celles qui font des chorégraphies ou bien qui t'expliquent un tuto pour faire des pompes. C'est quoi ça là? Mais où ils sont les pères et les frères de ces femmes-là? Où ils sont leurs maris? Il y a même une nouvelle mode maintenant, elle se prend en photo ou en vidéo avec son mari et elle cache le visage de son mari. Elle met dessus un emoji. C'est elle qui est jalouse. Moi je cache mon mari. Mais donne-lui une note pendant que tu y es, pourquoi tu t'arrêtes là? Wallahi mes frères, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit c'est pas possible. 10 ans. Si on m'avait dit dans 10 ans, il y a des sœurs qui se montreront dans des vidéos et leur mari ils les cacheront, je t'aurais dit non, c'est pas possible. Non, je te crois pas, c'est faux. C'est impossible, c'est fou. Eh ben si. Et avant, ils ne voulaient même pas dire leur nom. Leur nom, ils ne voulaient pas le dire. Wallah, mes frères, lisez les hadiths, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Il y a un homme, il fait frapper la porte de Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhuma. C'était un commerçant. Il venait d'arriver en ville. Elle ouvre la porte, ou plutôt elle part à travers la porte, tu n'ouvres pas la porte, tu rigoles quoi toi. Men, c'est qui? Voilà, je suis un commerçant, j'ai un étalage, est-ce que je peux mettre contre ton mur? Elle lui dit, je vois pas d'inconvénient, mais mon mari est un homme jaloux. Si jamais il vient et qu'il sait qu'il te voit avec ton étalage là, qu'il sait que tu m'as parlé, il va pas être content, il va te virer. Alors reviens plus tard et redemande quand il sera là, et je m'arrangerai pour qu'il accepte. Il est d'accord. Regarde les femmes intelligentes. Un peu plus tard, Zubayr il rentre à la maison. Et là, avec elle, quelqu'un frappe à la porte. Zubayr il se lève, il va ouvrir. Non, c'est Asma qui retourne à la porte, elle n'ouvre pas. C'est qui? Voilà, je suis un commerçant, je voudrais mettre mon étage que trop mur, est-ce que ça vous dérange? T'as pas trouvé d'autre mur pour mettre ton étage? Va voir ailleurs si j'y suis. Dur. Et là, Zubayr dit, Chouma Alek. Bon, il aura-t-il le qawm, t'as compris? Elle dit, pourquoi tu écris dessus, Miskin? Ça se fait pas. Et là, elle demande du mal. Et voilà, vas-y, Akhi, mets ton étalage. Regarde les femmes intelligentes. Là, c'est l'axe aujourd'hui.
chérie, ça te dérange pas si mon ami pose ça? Non. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala kulli hal, souviens-toi ce mot-là, ya akhi. Ya fulana. نزيدو اقرأ. يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به. أعطيه الذي تجهزت به. طيب هو يأمرها بأخذ متاعه وإعطائه ذلك السائل. يحتمل أن يكون قد أمرها بذلك لمرضه وعدم قدرته على أن يتكلف بهذا بنفسه، وهذا هو ظاهر. ويحتمل أيضا أن يكون قد أمرها بذلك لأنه سلطانها وسيدها، والسيد يأمر والعبد يطيع. وقد أمرت المرأة بطاعة الزوج حتى جعلها الشارع أو حتى جعل الشارع طاعتها لزوجها سببا لدخولها الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي باب شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أباها، تقول: إن أبي أمرني بالزواج. لا، الأصل أن الرجل هو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لابنة تأبى أن تتزوج، فأمرتها فعصتني، فقال: ائتني بها. فذهب الرجل ورجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك قد قال كذا وكذا، أفحق هو؟ قالت: نعم. فقال: أطيعي أباك. فقالت: يا رسول الله، ما كنت لأتزوج حتى تبين لي ما حق الزوج على امرأته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها غلظة، فضرب لها مثالا تدرك به المقصود، فقال: إن حقه عليك أنه لو أتاك بجرح يشخب دما وقيحا فلحستيه وابتلعتيه ما كنت قد أديت حقه عليك، حقه عليك. فقالت رضي الله عنها: والله ما كنت لأتزوج أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: فانكحوهن بإذن أهلهن. الشاهد أن الأحاديث التي جاءت في بيان وجوب طاعة المرأة زوجها شهيرة وكثيرة، والذين يدندنون حول قول بعض الفقهاء أن خدمة المرأة ليست واجبة لزوجها، إنما غفلوا عن أمر هو أهم منه، هذا فيما يتعلق بالأحكام. وإنما اختلف الفقهاء في هذه المسألة فيما يتعلق بدخول هذا القيد في العقد، لا بوجوده في حسن العشرة. فالمرأة إذا لم تكن مأمورة بخدمة زوجها فإنها مأمورة بطاعته، وإن كان قد أمرها بخدمته فلا بد لها أن تطيع. فهذه فقط اختلافات لفظية، والحقيقة لا تتغير. وما رأينا في شعوب المسلمين من تلك الأزمنة إلى عهد قريب في بيئة سليمة امرأة ترفض أن تخدم زوجها، ما رأينا ذلك والحمد لله، حتى طال الله في أعمارنا ورأينا ما يسوءنا، ونسأل الله أن يطيل أعمارنا حتى نرى ما يسرنا. على كل حال أمرها. هل سمعتم أنها قالت:
ليس ذلك علي بواجب هل وجدتم في رواية من الروايات الضعيفة أنها أبت وقالت له هذا أمرك فعليك به ودعني وشأني والله ما قالت هذا لا هي ولا غيرها فاعتبروا يا أولي الأبصار. Continuons mes chers frères. Il appelle sa femme. Oh une telle. Et ça c'est encore présent chez beaucoup d'Arabes. Il y en a même qui ont été trop loin. Il faut parler comme ça justement de certains pays arabes où les hommes refusent d'appeler leurs femmes en public. Et il m'a raconté dans un pays que je ne vous citerai pas qu'il y a certains hommes, yarhamukallah, ils appellent leurs femmes quand ils sont avec d'autres hommes avec des noms d'hommes. Hein Mohamed. Et là elle arrive avec le plat. Non, non. Wallahi, j'ai rencontré quand j'étais en Égypte un Saoudien. Il me disait qu'il n'avait jamais vu les cheveux de sa mère. Je dis subhanallah. Il m'a dit ça t'étonne. Il a dit moi j'ai rencontré quelqu'un en Arabie, il n'a jamais vu son visage. Je connais quelqu'un, moi il s'est marié avec une femme au Yémen. Il a dû faire des pieds et des mains pour voir son visage. Ils ont dit non, Kinder surprise. Et elle était avec le niqab. Il a dit je peux la voir? Ils ont dit non, t'es fou quoi. C'est à prendre ou à laisser. Wallah mes frères, on ne se rend pas compte. Nous on vit au 21e siècle, on vit à l'époque du taqaddum, c'est ça, de l'avancée. Tu parles, c'est un bon retour en arrière. Et quel retour en arrière? Je ne sais même pas si l'âge préhistorique il a existé. Ben s'il a existé, c'est à cet âge-là qu'on est retourné. Et wallahi, allez voir dans les pays, que ce soit les pays arabes ou les autres. Regardez 50 ans en arrière. Aujourd'hui, tu vas dire ça à des gens, tu dis, c'était il y a 50 ans. Ah, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que depuis toujours, c'était comme ça. Ça fait quelques années que ça a changé, en fait. Donc, est-ce que tu penses que le fait que les êtres humains, pendant des siècles et des siècles, ont accepté ce système sans le remettre en cause, avait tort? Ou bien un pourcentage infime dans l'humanité depuis le début de la création, qui ont tout changé, ont raison? Non, mes frères. Moi, je ne crois pas ça. Et shahid, c'est que c'était quelque chose de très fréquent et très normal jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à ce que والشباب قد تخنث المذكر كالمؤنث إن أقسمت لست أحنث ألف Et les jeunes se sont efféminés. La fille comme le garçon. ترجلت المرأة وتخنث الرجل. La femme c'est, comment on dit, virilisé, hein? Masculinisé, et l'homme s'est efféminé. Si je jure que c'est la vérité ce que je suis en train de dire, je n'aurais pas menti. Et en arabe c'est une onomatopée pour exprimer la douleur. La douleur, mes frères, on souffre, wallah. Et Allah il nous a fait vivre suffisamment longtemps pour voir des choses qui nous ont attristés. Et on demande à Allah de faire qu'on vive suffisamment longtemps pour voir des choses qui nous réjouissent. Et je garde espoir que des femmes pieuses qui entendraient ces paroles fassent des efforts pour conserver nos valeurs au milieu de cet océan d'horreur et de terreur. Et même si on les montre du doigt, et même si on se moque d'elles, qu'elles se rassurent et qu'elles se consolent en se disant qu'elles sont plus proches des meilleures femmes de la création que des pires. Et n'importe quelle musulmane douée de raison voudrait être plus proche des meilleurs et loin des pires. Ala kulli hal, wallahi mes frères, je vous disais, lisez les livres d'histoire. Regardez les femmes d'avant, comment elles étaient. Asma, cette femme-là, elle est Hachiba, wallah. Asma était vieille, elle avait 90 ans. Son fils Urwa, il lui a ramené une robe qu'il a fait venir du Sham, une robe, masha'Allah. Elle a regardé comme ça, elle a dit, je ne l'aimais pas. Ils lui ont dit pourquoi? Elle a dit parce qu'elle est trop serrée, elle va montrer mes formes. Elle a 90 ans. Quelle forme? Avant de mourir, elle a demandé qu'on mette sur sa civière, sur laquelle on posera sa dépouille pour l'amener au cimetière, une cage.
pour pas que la couverture qui la recouvrira laisse apparaître son corps sous la couverture. Elle est morte, elle avait 100 ans, Asma radiyallahu anha. Elle avait toutes ses dents pour la faïda. Mais vraiment, on en parlera après, Inch'Allah. Dans les 12 du dimanche. Al-Shahid, tout ça mes frères, et Wallah, lisez la sunna. Lisez la sunna. Vous voulez voir c'est quoi les femmes pudiques? Lisez la sunna. Vous voulez voir comment les femmes vivaient à l'époque? Lisez la sunna. Et que personne ne vienne me dire, oui, mais à l'époque c'était différent. Oui, c'était différent. Et alors? Est-ce qu'un changement est forcément bon? Non. C'est ça qui doit être nos exemples à nous, à nos femmes, à nos filles, à nos sœurs. C'est ça qu'elles doivent avoir comme exemple. C'est pas des... Oh, j'ai failli dire une bêtise, astaghfirullah. C'est pas des folles qui se pavanent à longueur de temps sur les réseaux sociaux et que les musulmans imitent. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qu'il faille, qu'on doive rappeler à nos sœurs ce genre de choses-là. Et le pire, c'est que je sais que la plupart d'entre elles, si elles m'entendaient, elles diraient, ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui? De toute façon, il dit n'importe quoi lui. Et après, elles vont se servir de textes qui n'ont rien à voir pour justifier leurs bêtises. Mais il n'y a aucun texte qui pourrait justifier d'une façon quelconque ce qu'elles font comme bêtises. Bref, il y a un foulana. A'tihi alladhi tajahhaztu bihi. Oh, une telle. Donne-lui ce avec quoi je me suis préparé. Là, il y a deux éventualités, deux suppositions. La première est la plus évidente. On sait qu'il est malade et qu'il ne peut donc pas s'occuper de cela lui-même. Sinon, il n'aurait pas laissé sa femme donner ses affaires à cet homme qu'il ne connaît pas. La seconde, c'est pour montrer son autorité sur elle. Car l'homme a une autorité sur son épouse, comme le père en a sur ses enfants, comme la mère en a sur ses enfants. Donc Allah, il a donné à chaque membre de la famille une autorité. Enfin, à quelques membres de la famille. Et l'autorité dans un couple revient au mari. Et encore une fois, cet élément-là était sujet à unanimité chez les êtres humains depuis toujours. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'entends des fois des articles où l'homme, pour montrer à la femme qu'il accepte l'égalité, accepte quand il se marie de prendre son nom à elle. Mais il ne prend pas son nom à elle, il prend le nom de son père. Parce qu'elle n'a pas de nom, elle. Si tu réfléchis bien. Parce que j'ai entendu des féministes dire, pourquoi l'homme il prend le nom de la femme et pas l'inverse? Mais toi, c'est pas ton nom, c'est le nom de ton père. Ça reste le nom d'un homme. Donc que je prenne le mien, soit de ton père, et où la différence? D'ailleurs, est-ce que la femme a le droit de prendre le nom de son mari? Non plus. Il n'y a pas de problème, nous, ça fait longtemps que le problème est réglé chez nous. Là, tu n'as pas le droit de t'affilier à autre que ton père. Donc ta femme, quand elle se marie, elle reste, elle garde le nom de son père, il n'y a pas de problème. Ala kulli hal, c'est comme un autre, il a dit à une femme, il lui dit, est-ce que tu veux que ton mari te considère comme son égal? Elle a dit, bien sûr, on est égaux. Alors il lui dit, est-ce que tu veux qu'il soit plus fort que toi ou qu'il ait la même force que toi? Elle a dit, non, je veux qu'il soit plus fort. Après il lui dit, est-ce que tu veux qu'il soit plus grand que toi ou qu'il fasse la même taille? Elle fait, non, je veux qu'il soit plus grand. Après il lui dit, est-ce que tu veux qu'il soit plus riche que toi ou pareil? Elle fait, non, je veux qu'il soit plus riche. Après il lui dit, est-ce que tu veux qu'il soit plus intelligent que toi ou pareil? Elle fait, non, je veux qu'il soit plus intelligent. Après il lui dit, tu veux qu'il soit supérieur à toi sur tous les plans et tu veux que lui, il te considère comme son égal? فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Idem, mes frères, la logique, la biologie, la physiologie, l'anthropologie prouvent la supériorité qui confère à l'homme cette autorité. Après, on ne compare pas les choses incomparables. Quand ils disent l'homme est supérieur à la femme ou ainsi de suite, on ne parle pas de supériorité. Mais cette supériorité, elle est relative. La femme, elle est supérieure à l'homme dans les émotions, dans les sentiments, dans l'intuition. Et c'est pas grave, on ne dit pas non, c'est faux. Oui, il y a des plans sur lesquels la femme elle est supérieure à l'homme. Par exemple, supporter la douleur. C'est une réalité.
La femme, elle est plus forte que l'homme dans le fait de supporter la douleur. Je pense qu'on est d'accord, les frères, que nous, on fait... hein? Quand tu vas à l'hôpital et tu vois le docteur avec une seringue, tu fais la shahada, on est d'accord? Tu dis, ça y est, je vais mourir. Quand tu te réveilles le matin, t'as le nez bouché, tu dis, je vais pas travailler, je suis fatigué, laisse tomber. Je le haq. On a vu des femmes, mashallah. Billah avec ta mère, franchement. Eh, mes frères, on a vu des mamans enceintes, un bébé sur le dos, elle fait le ménage, elle fait à manger. Faut dire la vérité. Donc nous, comme on accepte que sur certains plans, la femme, elle est supérieure à l'homme, pourquoi elle n'accepte pas, elle, que sur certains plans, l'homme, il est supérieur à la femme? Après, le débat, qui est le plus supérieur, c'est un débat stérile, on s'en fiche limite. Là n'est pas la question. La question, c'est l'autorité. Tu travailles, par exemple. Tu vas au travail. Tu peux être plus compétent que ton directeur, ton patron. Tu peux être plus vieux, plus fort, plus compétent, plus intelligent, plus diplômé. Mais l'autorité, c'est comme ça. C'est le patron. Et tu t'y soumets. Tu l'as accepté. À l'école. C'est jamais arrivé que tu corriges un prof? C'est arrivé. Pas corriger. J'ai des exemples en tête, mais je m'en souviens plus. Mais ça m'a déjà arrivé, moi, quand j'étais au collège ou au lycée, un prof qui se trompe. Eh, madame, c'est pas ce que vous avez écrit là. Je dis, ah bon, si c'est ça. Je dis, non, c'est pas ça. Après, tu l'expliques pourquoi. Et après, le prof, il l'aide. Qu'un élève la corrige en pleine classe en plus. Ton élève, sinon, prend un coup. C'est arrivé. Tu tombes sur des profs, ils sont catastrophiques. Mais t'as pas le choix. T'es l'élève. C'est une question de quoi? Une question de rang et de fonction. Une question d'autorité. C'est comme ça. Donc là, on ne fait pas l'amalgame entre l'autorité et la supériorité. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Tu savais que la femme de Abdullah ibn Mas'ud, comment elle s'appelait? Tu sais comment elle s'appelle? Zainab, elle s'appelait Zainab radiyallahu anha. Est-ce que tu savais que c'est elle qui subvenait aux besoins d'Abdullah ibn Mas'ud? Est-ce que tu savais qu'il était tellement pauvre qu'elle avait de l'argent, elle, d'un précédent mariage ou d'un héritage, et c'est elle qui subvenait à ses besoins et aux besoins de leurs enfants? Est-ce qu'on va dire pour cela qu'elle est supérieure à lui? Non. Ou qu'elle a l'autorité sur lui? Non plus. Même si c'est elle qui subvient aux besoins de son mari, ça n'enlève pas pour autant à son mari l'autorité qu'il a sur elle. Donc, arrêtons de nous perdre avec des mots qui sont répétés des millions de fois partout où on va et qui sont repris malheureusement par des musulmans perdus. Moi, je ne vais pas prendre ma religion sur une émission, il y a un débat dans une chaîne de télé quelconque, avec des gens qui sortent de nulle part. Non, moi j'ai tout ce qu'il faut dans Kitab wa Sunnah, alhamdulillah. Ala kulli hal, il lui dit, bah, et donne-lui. Je t'ordonne, tu m'obéis. C'est comme ça. Ça s'appelle l'autorité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreuses narrations, a mis en évidence cette obligation pour la femme d'obéir à son mari. Il a dit alayhi salatu wa sallam, lorsque la femme accomplit ses 5 prières, et jeûne son mois, et préserve sa chasteté, et obéit à son mari, elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut. Il a dit alayhi salatu wa sallam, si j'avais dû ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, tellement le droit qu'il a sur elle, il est immense. Il a dit à une femme qui se plaignait de son mari, au prophète, il lui a dit, regarde ta place par rapport à lui, car c'est soit ton paradis, soit ton enfer. Et il y a un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, ma fille refuse de se marier. Et je lui ai ordonné, elle m'a désobéi. Tu vas dire, ramène-la. Il part, il la ramène. Il dit, est-ce que c'est vrai ce que ton père il dit? Elle dit, oui, c'est vrai. Première chose, obéis à ton père. Ceux qui sont mariés aujourd'hui. Si, demain, mettez votre femme dans une situation. Dites-leur, si ton père et moi, on est ensemble, avec toi, et ton père il te dit sors de la pièce, et moi je te dis reste dans la pièce, tu dois écouter lequel? Son mari. L'obéissance qu'elle a envers son mari est supérieure à celle qu'elle a envers son père. Encore plus quand ça fait des années que tu es marié avec ta femme. Ça fait partie des intérêts d'épouser une femme quand elle est jeune.
Imagine, tu te maries avec une femme, elle a 20 ans. Son père, il s'occupait d'elle pendant 20 ans. Puis tu te maries avec elle par la suite, et tu restes avec elle 20 ans. Tu t'es occupé d'elle pendant 20 ans. Et tu lui as donné ce que son père ne lui a pas donné. Puisque le mari, il donne à sa femme ce qu'il ne donne pas à sa fille. Donc ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'il faut attendre 20 ans pour rééquilibrer la balance? Non. بمجرد العقد تصبح طاعة الزوج فوق طاعة الأب. Seulement en contractant le mariage avec une femme, l'obéissance qu'elle doit avoir envers toi surpasse celle qu'elle doit avoir envers son père. C'est comme ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de femmes qui préfèrent obéir à leur père qu'à leur mari. C'est une erreur. Donc on revient à cette femme-là. Elle a dit, le prophète a dit à cette femme, obéis à ton père. Elle a lui dit, ya Rasulallah, je ne lui obéirai que quand tu m'auras mis en évidence le droit du mari sur sa femme. Cette femme-là, elle est très, très, très intelligente. Et j'appelle toutes les femmes qui ont une réticence vis-à-vis de l'obéissance envers un homme, de bien écouter ce hadith et de faire comme elle. Elle demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de mettre en évidence le droit du mari sur elle. Et là, le prophète, il voit qu'il y a une femme ici qui a du caractère. Une femme qui ne veut pas se laisser faire. Elle n'obéit pas à son père. Je crois que tu obéis à tout. D'ailleurs, quand tu veux te marier avec une femme, regarde comment elle obéit à son père. Alors il lui dit, le prophète il fait quoi? Il lui donne un exemple bien fort, qui correspond à la force de son caractère. Il lui dit, le droit de ton mari sur toi, c'est que s'il vient avec une blessure de laquelle sort du sang et du pu, et que sa femme lèche cette blessure et avale ce qu'elle a léché, elle ne se sera pas encore acquittée du droit de son mari sur elle. Allahu Akbar. Elle entend ça, dit quoi? Wallah, je ne me marierai jamais. Jazakillahu khayran. Wallah, Ourti, tu veux pas d'un homme qui te dit fais ci, fais pas ça? Te marie pas, c'est mieux. Wallah, c'est mieux. Reste toute seule. Et quand tu auras 50 ans, tu seras toute seule, tu auras que tes yeux pour pleurer. Quand une femme, elle a du caractère, elle ne veut pas se laisser faire, elle n'aime pas la discipline, elle ne veut pas obéir aux ordres, il n'y a pas de problème. Ne te marie pas. Pourquoi tu veux un homme et tu ne veux pas ce qui va avec? Prends tout. Et après, le prophète a dit à son père, il a lu le verset de Surat An-Nisa, فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. Yani, épousez-les, les femmes, avec la permission de leurs proches. Al-Shahid, tout ça pour dire que la femme doit obéir à son mari. C'est une adoration qu'elle accomplit lorsqu'elle le fait. Quand une femme obéit à son mari, elle est en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Et elle est récompensée pour ça. La preuve, c'est que le prophète en a fait une cause qui la fait rentrer au paradis. Et aussi, la femme, quand elle accepte de se marier avec quelqu'un, son acceptation concerne toutes les clauses du contrat de mariage. Et dans les clauses du contrat de mariage, à la base, il y a ce point-là qui est l'obéissance envers l'homme. Ça fait partie des clauses du contrat. Donc en acceptant de se marier avec un homme, elle accepte ces clauses-là. C'est pour ça que si elle ne les accomplit pas, alors elle perd elle aussi ses droits. On appelle comment la désobéissance dans le Coran? Une chose c'est le fi'l. La femme, al-nashiz ahsant. Al-nushuz c'est l'action. Al-nashiz c'est comment on la caractérise. Al-nashiz. Al-nashiz c'est l'asiya, la désobéissante. Al-nashiz, elle perd son droit à la nafaqa. Tu ne donnes plus sa subvention à laquelle elle a le droit, parce que les droits ils sont liés aux devoirs. Elle s'acquitte de ses droits, de ses devoirs, elle a le droit à ses droits. Elle ne s'acquitte pas de ses devoirs, elle perd ses droits. C'est dans les deux sens, hein. C'est équilatéral. C'est pareil pour l'homme. Si l'homme ne s'acquitte pas de ses devoirs envers son épouse, il perd ses droits.
Les droits sont liés aux devoirs pour l'homme envers la femme et la femme envers l'homme. Et then, quand la femme elle n'obéit plus, elle perd les droits qui lui reviennent à la base. Et then, mes frères, quelqu'un pourrait me dire que ça n'a rien à voir avec le hadith. C'est vrai. Et on vit une époque où malheureusement ce genre de discours sont devenus rares. C'est fou quand même. Tu entends des gens qui te parlent de Gog et Magog, qui te parlent des extraterrestres, des dinosaures, de Bin Nehin. Tu connais Bin Nehin? Je connais pas. Hein. Ils vont chercher des histoires dans les livres, dans les profondeurs des livres que personne ne lit. Et pendant ce temps, les musulmans ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Alors que la base de leur religion, elle est délaissée. Pas plus de tawhid, de shirk, de sunnah, de bid'a, de fard, de nafl, de huquq et de wajibat. Plus rien. Tous ces musulmans et musulmanes qui remplissent la toile et les réseaux sociaux avec leurs vidéos de 10 choses qui étaient halal et que tu pensais qu'elles étaient haram. Ouais, je sais, il m'énerve, je sais. Apprends aux gens leur religion, subhanallah. Tu n'apprends pas à quelqu'un sa religion en lui disant ces choses-là, ça ne lui sert à rien. C'est pas ça qu'il a besoin. Ala kulli hal. Et je sais que quand tu as ce genre de discours, je le sais parce que je ne l'ai pas eu depuis hier, hein, je l'ai depuis belle lurette. Et après on te met quoi sur le dos? Misogyne. On l'a déjà dit, hein. J'accepte, ça ne me dérange pas. Depuis que j'ai lu que plus l'homme s'approche du degré de génie, plus il est misogyne, ça m'a convenu. Bon, j'ai pas eu besoin d'être un génie pour être misogyne, mais dans tous les cas, je suis pas misogyne. Mais c'est des femmes dont on ne veut pas entendre parler. Des femmes comme ça, qu'elles aillent loin dans un pays qu'elle appelle Woman Land, et qu'elles vivent entre elles là-bas, qu'elles nous laissent tranquilles. De toute façon, elles ne veulent pas de nous. Pourquoi on va s'encombrer avec elles, nous aussi? Donc, je sais qu'avoir ce genre de propos aujourd'hui est limite du blasphème. Bah, si c'est du blasphème, j'accepte. Et il faut le dire, il faut le répéter, j'aimerais bien que mes frères, j'allais dire mes sœurs, non, que mes frères, qui sont sérieux et connus pour leur sérieux, qui apparaissent sur les réseaux ou autres, parlent plus de ça. J'aimerais bien. Plutôt que nous parler que des droits des femmes. À une époque où elles n'ont jamais eu plus de droits qu'aujourd'hui. C'est bon, on a compris qu'ils avaient des droits. Là, on est à une époque où il faut parler des droits des hommes. Parce qu'on est en train de les relever. L'homme, il ne vaut plus rien, ça y est. Il ne vaut plus rien. Il n'y a plus que de climat. C'est quoi ça? Donc, ils se sont plaints que la femme a été victime d'injustice. Et la seule façon qu'ils ont trouvé pour résoudre cette injustice-là, c'est d'en faire une autre. Tfadal. Someone else? Là, mes frères, notre religion, nous, on est des croyants, mes frères. On n'est même pas en train de comparer notre mode de vie aux autres. On s'en fiche du mode de vie des autres. Nous, on a un mode de vie. Notre mode de vie, il est régi par notre foi. Notre foi, elle est régie par la révélation. On fait ce qu'on nous demande de faire. Il y a des juifs qui ont dit à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, votre prophète vous a tout appris jusqu'à comment faire vos besoins. Et quand ils ont dit ça, ils ont dit ça pour se moquer des musulmans. Et Salman il leur a dit, Ajal, c'est vrai, il nous a interdit de nous essuyer avec des crottins ou avec des os. Et il nous a interdit de nous essuyer avec moins de 3 pierres. Et il nous a interdit de nous essuyer avec la main droite. Et il commence à nous donner des règles en rapport avec l'hygiène après avoir fait ses besoins. Tu vois, ceux qu'ils ont utilisés eux comme reproche pour se moquer de nous, il en a fait une fierté. Il dit ouais, c'est vrai, il a sorti tous les ahkam. Walisanu halihi yaqul, qu'est-ce qu'il y a? Et wallah, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Quand une femme juive, elle a ses menstrues, son mari ne dort pas avec elle. Il ne mange pas avec elle. Il ne la touche pas. Il y en a même certains qui la sortent de la maison. Quand le prophète il a autorisé aux hommes
de dormir avec elle, et de manger avec elle, et de rester avec elle, et de même avoir une intimité sans aller jusqu'au rapport sexuel, les juifs de Médine disent quoi? ماذا يريد محمدا ما محمد ما وجد فينا أمرا إلا خالفنا فيه أو كما قالوا. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit qu'est-ce que Mohammed il veut? Il n'y a pas une chose qu'il trouve chez nous sans qu'il fasse le contraire. Sans qu'il fasse le contraire. Et il a dit khalifu al-yahud wa an-nasara. Distinguez-vous d'eux. Il l'a dit ou pas? Mais ces hadiths là aujourd'hui c'est devenu des légendes. Et vous savez, la khutta, c'est l'heure. C'est l'iqama ou c'est juste l'adhan? La khutta, le plan il est clair. Comme ce qu'on est en train de dire, ça vient des hadiths. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De discréditer les hadiths. Et ils essayent de convaincre les musulmans que les hadiths n'ont pas d'autorité dans notre religion. Ça c'est batil. باطل. Allah dit dans le Coran وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. On a fait descendre sur toi dhikr, le rappel, pour que tu mettes en évidence aux gens ce qui est descendu sur eux. Il y a deux choses qui sont descendues. Et Allah dit dans le Coran هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Il leur lit les versets du Coran et il leur apprend le livre et la sagesse. قال الشافعي رحمه الله الحكمة هي السنة. Donc n'allez pas chercher à enlever aux musulmans leur patrimoine culturel et cultuel et religieux, la sunna. Seuls des ignorants peuvent tomber dans un piège aussi flagrant. Wallahi, même l'animal le plus bête dans la forêt, il voit le piège du chasseur, il arrive à le capter, il fait le tour. Et si les dessins animés de Tom et Jerry nous ont appris une chose, c'est que la souris, elle sait qu'en dessous du fromage, il y a une tapette. Tapette, c'est la... Hein? Et parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas c'est quoi le mot, tu vois. Ne sois pas plus bête qu'une souris. Bukhari Muslim. Prends le premier hadith dans l'Arba'in al-Nawawiyya. C'est lequel, Camille? Nama al-amal bin-niyat. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit quoi? Rawahu? Ah bah c'est le deuxième alors. Non, c'est le deuxième Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Après il dit quoi? Ahsant, barakallahu fik. Alladhani huma asahhu al-kutub al-musannafa ba'da kitabillah. Al-Bukhari wa Muslim. Ces deux ouvrages qui sont les plus authentiques écrits après le Coran. Il n'y a pas. Qui c'est qui dit ça? An-Nawawi rahimahullah. Et tu crois que Nawawi c'est le premier à avoir dit ça? Ijma' al-umma ala dhalik. Tous les imams de notre communauté, tous les savants de notre communauté, tous les traditionnistes et juristes sont d'accord là-dessus. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas un énergumène qui sort d'un buisson, qui sort en 2024, qui vient nous dire dans le Bukhari il y a des hadiths daïf. C'est toi qui es daïf. C'est ton père il est daïf. Quelqu'un il vient et dit le Bukhari il est daïf. Ça va pas ou quoi? Et t'as des énergumènes, ils viennent dire quoi? Tu leur dis Rawa al-Bukhari, dis ouais mais le Bukhari t'as vu? En base. Ibn Hajar, Ibn Battal, et Al-Asqalani, Al-Qastalani, Ibn Rajab, et j'en sais pas combien. Ils sont passés sur le Bukhari, ils ont rien trouvé dedans. Toi t'es venu, tu n'as pas lu Arba'in Nawawiyya et tu dis il y a des daïfs dans le Bukhari. C'est fou quand même des choses pareilles. Ala kulli hal, mes frères, nous sommes en danger. Et quand on se sent en danger, il faut se protéger. Et il faut mettre les gens les plus faibles en garde contre ce genre de danger. Parce que si on garde le silence, alors on aura une responsabilité dans l'égarement des gens. Alors ne gardons pas le silence. Et pensons à la récompense. Et n'ayons pas peur. Alaysa Allahu bikafin abdah? Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. N'ayez pas peur d'eux et ayez peur de moi si vraiment vous êtes croyants. Et Allah il a décrit les croyants dans le Coran de plein de façons différentes. Et parmi les versets dans lesquels il décrit les croyants, قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Allah a dit, ô vous qui avez cru, quiconque parmi vous apostasera de sa religion, alors Allah amènera à leur place des gens qui l'aimeront et qui l'aimera. Ils seront humbles envers les croyants et fiers devant les mécréants. Ils lutteront dans le sentier d'Allah et ne craindront en lui la plainte de personne. لا يخافون في الله لومة لائم. ويقول سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Ceux qui transmettent les messages d'Allah et le craignent et ne craignent personne d'autre qu'Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mes frères, ça c'est une lutte qui peut-être est plus méritoire encore que lutter sur le champ de bataille. Une lutte qui est abandonnée par beaucoup aujourd'hui. Une lutte, si elle n'est pas, comment dirais-je, accomplie, et si elle n'est pas tenue, la défaite sera pire encore qu'une défaite sur le champ de bataille. Il a dit, donc donne-lui ce que j'avais préparé, wala tahbisi minhu shay'a, et ne garde rien, donne-lui tout, donne-lui tout. فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه. Si jamais tu gardes quelque chose, Allah il ne mettra pas la baraka. Allah il mettra la baraka dans tout ce que tu lui donneras. Regarde la aqila qu'ils ont ces gens-là. La baraka, elle ne vient pas dans ce que tu gardes. La baraka, elle vient dans ce que tu donnes. La bénédiction. Tu veux la baraka? Donne. Et Allah il va faire fructueux, il va faire il va faire augmenter tes biens. N'aie pas peur de la pauvreté. Allah t'a dit donne, donne. Et Allah te remplacera ce que tu as donné par mieux que ce que tu as donné. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبلين قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته. اللهم اجعلنا ممن يحمل هم هذا الدين. اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك فتنصرنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اهدنا لما فيه صلاحنا وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل رجال هذه الأمة يقتدون بسلفها واجعل نساء هذه الأمة يقتدين بالصحابيات والنساء في الأزمنة الأولى يا رب العالمين. اللهم أخرج من بين هذه الوجوه الطيبة من يحمل راية التوحيد وراية السنة ويدافع عن السنة ويدافع عن التوحيد ولا يخاف في ذلك لومة لائم ولا يخشى في ذلك أحدا غيرك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.